Ravi de vous savoir nombreux pour suivre la grande édition de Télé Centrafrique de ce lundi. Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus dans cette édition dont voici les titres. La représentation du port autonome de Douala en partenariat avec le syndicat des chargeurs de Centrafrique a organisé ce lundi sa deuxième édition des portes ouvertes. Vous aurez des détails dans cette édition. Et puis, le monde entier célèbre tous les 16 juin la journée internationale des enfants africains ici à Bangui. Le mouvement international ATD Car Mondial a organisé un point de presse aux enfants parlementaires Tapouri dans le but de présenter les messages des enfants qui vivent dans l'extrême pauvreté en République centrafricaine. Mesdames et messieurs, voilà tout pour les titres, le détail. Le président de l'Assemblée nationale, Simplice Mathieu Sarandi, a reçu aujourd'hui en audience une délégation du Fonds monétaire international. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la 5e revue de l'institution avec la République centrafricaine. Walter Donald Kenam pour le reportage. Une délégation du FMI, Fonds monétaire international, dresse le bilan de sa mission au président de l'Assemblée nationale. C'était à l'issue d'une audience tenue ce lundi au Salon d'honneur de l'Assemblée nationale. Cette mission s'inscrit dans le cadre des préparatifs de la 5e revue de l'institution avec la République centrafricaine. Le numéro 1 du Parlement national, professeur Simplice Mathieu Sarandi, a reçu la délégation au Salon d'honneur en présence des membres du bureau et du cabinet de la présidence parlementaire. Albert Tounamama, chef de file de la mission. Nous avons jugé utile de venir déjà à Bangui en vue de la préparation de la 5e revue programmée pour le mois de décembre avec le très honorable président de l'Assemblée nationale. Nous avons eu l'opportunité de tout d'abord apprécier le chemin parcouru dans le cadre de ce programme, mais aussi de jeter les jalons de la 5e revue. Je disais que les défis sont énormes. Nous nous sommes par exemple entretenus sur les efforts à faire au niveau de ce que j'appellerais de façon pudique le civisme fiscal, mais aussi nous avons sollicité, comme depuis le début du programme, un soutien des élus du peuple pour pouvoir permettre que les réformes puissent avancer dans de bonnes dispositions. Ce compte-rendu de la délégation du FMI a été présenté aux autorités parlementaires à l'issue d'une mission d'une semaine en République centrafricaine. La journée du travail du Premier ministre et chef du gouvernement Félix Moloa de ce lundi 16 juin a été marquée par l'audience qu'il a accordée à une délégation du Fonds monétaire international en visite de travail à Bangui. Plus de précisions dans ce reportage signé Brice Desvaleurs-Ouattebou. L'équipe du staff pays du Fonds monétaire international FMI, conduite par M. Albert Tounamama, qui séjourne depuis quelques jours dans la capitale centrafricaine Bangui, dans le cadre d'une mission de préparation de la 5e revue du programme de facilité élargie de crédit, était venu faire le débriefing de la mission effectuée dans le pays. Effectivement, nous arrivons au terme d'une visite de travail à Bangui qui aura duré une semaine. Elle arrive une semaine aussi après le passage au conseil d'administration du Fonds monétaire international avec succès pour les 3e et 4e revues de la facilité élargie de crédit. Nous avons rencontré le chef du gouvernement pour discuter de la suite, notamment des réformes encore à mettre en place, que ce soit au niveau de l'amélioration de la collecte des recettes ou bien la maîtrise de la chaîne de dépenses. Donc aujourd'hui, nous arrivons au terme de cette visite et avons en ligne de mire les réformes qui nous restent à accomplir en vue du passage pour la 5e revue
au mois de décembre de cette année. Il convient de noter que le dossier de la RCA a connu un succès devant le conseil d'administration de l'institution. Monsieur Albert Tounamama n'a pas manqué de saluer les efforts des autorités dans ce processus et encourage celles-ci à travailler davantage pour le prochain programme en vue d'améliorer les conditions de vie de la population centrafricaine. Comme je l'annonçais tantôt en titre, la représentation du port autonome de Douala à Bangui, en collaboration avec le Conseil centrafricain des chargeurs, a organisé ce lundi au sein de la dite organisation sa deuxième édition des journées portes ouvertes, édition 2025. L'ouverture des travaux s'est déroulée en présence du ministre en charge des transports et de l'aviation civile, Gautran Djono Abba. Le point avec Diane Clotilde Dibert et Roland Le Meilleur Mandékouzou. L'hymne national La Renaissance a ouvert la porte de cette célébration. L'organisation de la deuxième édition des journées portes ouvertes du port autonome de Douala, en sigle PAD, vise à magnifier l'excellent partenariat existant entre la République centrafricaine et le Cameroun. C'est un moment idéal du PAD de faire la promotion des services qu'il offre à ses clients tout en relevant des imperfections afin de renforcer le rapport de confiance entre le PAD et ses clients. Le PAD s'engage dans de nombreuses réformes pour satisfaire ses clients et d'autres facilités aux chargeurs dans le but d'améliorer les conditions de transit, a souligné le représentant du directeur général du PAD qui a apprécié à sa juste valeur l'organisation de cet événement. L'objet, j'ai envie de dire qu'il est unique. On fait beaucoup de choses et si on les fait et qu'on se cache, on ne le saura pas. Et comme nous disons d'habitude, il n'y a pas de port sans chargeur. Il faut être aux côtés du chargeur, leur expliquer tout ce qui est entrepris en leur faveur pour leur faciliter le passage au port. Et c'est pour cela que nous sommes organisés pour faire connaître le port de Douala-Bonabéry, pour faire connaître tous les développements depuis une dizaine d'années pour accueillir le navire et la marchandise. Ici, nous attendons principalement les chargeurs. Le ministre des Transports, dans son adresse, a lancé un appel à tout le secteur œuvrant dans le domaine du transport de venir s'acquérir de connaissances sur l'organisation, le fonctionnement et les activités du PAD. C'est l'occasion à jamais, je pense que pour nos chargeurs, concessionnaires, opérateurs économiques, transitaires, de se mobiliser et venir ici au niveau du siège du port autonome de Douala à Bangui, au niveau de sa représentation, pour s'informer davantage sur les avantages qui sont accordés par le port autonome de Douala, avec plusieurs de ces démembrements que j'ai découverts avec des explications vraiment aisées et qui permettent vraiment aux chargeurs et autres vraiment de s'intéresser beaucoup plus au port autonome de Douala, au port traditionnel que nous utilisons toujours. La visite des stands d'exposition représentant les services du PAD a mis un terme à la première journée de cette cérémonie. Toujours dans la suite de cette édition, la coopération bilatérale entre la République centrafricaine et la Russie a été au centre d'un échange ce lundi entre le ministre des Affaires étrangères Sylvie Tefemba Potemo et le directeur du département subsaharien au ministère des Affaires étrangères russe. La revue de cette coopération et la mise en œuvre d'autres projets ont été débattus lors de cette rencontre. Reportage Divine Kekese et Rodrigue Fetem. Vous savez, notre rencontre a été consacrée aux consultations politiques entre le ministère des Affaires étrangères du pays sur la base d'accord qui a été signé par Madame la ministre avec M. Lavrov, ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, l'année passée, au mois de novembre, à Sochi, sur les consultations politiques entre nos deux pays. Nous avons échangé de point de vue sur de différents sujets de notre coopération, de nos relations
bilatérale et nous avons fait un constat de ce qu'on avait fait, où on avait abouti, on est tracé des directions à suivre pour le développement de notre coopération et on a fixé déjà les cibles ou les projets concrets où nous devons atteindre dans les plus brefs délais. La Russie entretient déjà des rapports sur le plan sécuritaire et humanitaire avec la République centrafricaine. Aujourd'hui, il y a quoi de façon concrète que vous proposez à la République centrafricaine? Bon, vous savez, nous avons de parfaites relations dans le volet politique, comme vous avez dit, sécuritaire, militaire, technique, et dans le volet humanitaire. Un grand progrès sur la préparation des cadres. Pour votre pays, il nous reste un grand volet à développer, c'est le volet économique et commercial. C'est le sujet qu'on avait abordé, qu'on avait discuté, comment on peut faire le nécessaire pour augmenter nos échanges commerciaux, faire venir les investisseurs russes en Centrafrique et faire un progrès considérable dans les plus brefs délais sur ce sujet. En Sango, Johnny Matanga qui peut commencer, joyeux anniversaire. Et on l'a mis, alors j'espère qu'on n'a pas fait. Le 16 juin de chaque année, le monde célèbre la journée internationale de l'enfant africain. Ici à Bangui, le mouvement international ATD, carte mondiale, a organisé à son siège au quartier Sika un point de presse entre les parents, les enfants parlementaires Tapori, dans le but de présenter les messages des enfants qui vivent dans l'extrême pauvreté en République centrafricaine. Reportage de Obed Koyamele et Angela Gunda. C'est autour du thème « Droit à la vie, à la survie et au développement des enfants en situation de grande pauvreté en Centrafrique » que cette journée a été célébrée pour permettre à ces enfants de s'exprimer sur la célébration de cette journée et de comprendre comment les enfants bâtissent le monde meilleur, qui ne laisse aucun enfant de côté et de promouvoir un changement dans la lutte contre l'injustice sociale. L'une des enfants parlementaires, Tapori, présente ici la mission du Parlement. C'est quoi le Parlement Tapori? Le Parlement Tapori est un groupe d'enfants dont l'âge varie de 8 à 16 ans, créé le 20 novembre 2020 à Bangui, qui est un courant mondial des enfants qui a pour 3 objectifs qui sont ne laisser aucun enfant en arrière, défendre les droits des enfants, être ami des enfants qui n'ont pas d'amis. Congo Magita livre des messages et des témoignages des enfants de Walingba. La question de la protection des enfants est liée au thème de la Journée internationale des droits de l'enfant, 16 juin 2025. Un enfant a droit à une protection dans plusieurs domaines pour assurer son développement durable afin qu'il puisse réaliser ses rêves. Le site de Walingba, situé dans le 5e arrondissement de Bangui, où les défis liés à la protection des enfants sont vraiment envisageables selon les témoignages des enfants. Pour Teus, 12 ans, nous les enfants, on a droit à la protection contre les maladies, le travail des enfants. Par exemple, un enfant ne doit pas faire des travaux durs qui dépassent son âge et porter des choses aussi plus lourdes, comme des gros bidons de 25 litres d'eau. Pour un enfant de 8 ans, vraiment c'est pas bien. Cette pratique peut jouer sur sa santé. Signalons que cette rencontre a été conçue autour de la pensée du père Joseph Rwenzewski, fondateur du mouvement international ATD Warmonde. Toujours dans le cadre de la journée internationale de l'enfant africain autour du thème éduquer, protéger et investir. À cette occasion, la ministre chargée de la promotion du genre, de la famille et de l'enfant, Dr Augustine Marthe Kirima, a réceptionné ce jour un document de plaidoyer de la part de la Fondation Jeunes de Cœur, chapeautée par sa présidente, Madame Ndobele Dounia Ida, à travers une marche pacifique des enfants en extrême pauvreté. Reportage de Fabula Tampon et Cheryl Malibassa.
La région nous fait signe que l'élément n'est pas prête. Nous continuons toujours dans le fil de notre édition. La sous-fédération du mouvement Cœur Uni de Begwa 2 a intronisé le samedi dernier à la mairie de la dite localité M. Daniel Nguérimi comme leur candidat aux élections législatives de 2025 au cours d'une cérémonie regroupant plusieurs autorités locales. Reportage de Majorine Ngongo et Cheryl Malembassa. Afin d'aider la population de Begwa 2, dont la jeunesse est majoritaire, le choix est porté sur le frère uni Daniel Nguérimi ou sa candidature aux élections législatives dans la circonscription de Begwa 2 a été validée par les frères et sœurs unis de la dite circonscription. Le coordonnateur des sections de Begwa 2 nous livre ses impressions. On a commencé à travailler avec cet homme-là lorsqu'il pleuvait, lorsqu'il y avait la guerre. Il était avec nous et nous avons accompagné le président dans tout ce qu'il faisait. Et le président a réussi à nous unir. Et il a mis en place le mouvement que vous appelez MCU. Nous nous sommes adhérés directement et nous voulons l'accompagner dans tout ce qu'il fait. C'est pour cela, en commun accord, nous avons décidé de prendre Nguérimi comme notre candidat à la députation. Nous sommes ici, par exemple, il y a Begwa 2. En principe, Begwa 1 devait faire son choix avant Begwa 2. Mais Begwa 2 était parti. Après Begwa 2, il y a 8e arrondissement qui était déjà passé. On s'inquiétait. Voilà, le jour J est arrivé. Aujourd'hui, officiellement, nous avons un candidat à la personne de Nguérimi Daniel. Pour le superviseur de Bongui Kaga, celui-ci se dit très heureux d'être choisi par ses pairs. Je tiens à remercier à la base mes frères et sœurs unis du MCI qui ont voulu porter leur choix sur ma modeste personne pour représenter la localité pendant les élections législatives. Je suis ému, très ému. Et je crois que ce n'est pas par hasard. Ça fait des années que nous sommes ensemble avec eux. Nous travaillons, nous faisons des choses. Et c'est sûr, tout se fait. Je crois qu'ils ont pris la décision aujourd'hui de me désigner comme le candidat de MCU dans Begwa 1. Bon, les priorités, il y en a plein. Je peux dire les priorités. Mais lorsque nous serons élus, il y a beaucoup de choses à faire. Nous avons chantier. Nous aurons notre plan d'action que nous allons mettre en place. Donc nous ne sommes pas encore au stade des priorités. Tout est prioritaire, si je peux vous le dire. Mais le moment viendra, quand nous allons déployer notre plan d'action, on vous fera voir ces priorités sur lesquelles nous allons nous acharner. Et c'est la fin de cette édition préparée par l'ensemble de la rédaction de Télé Centrafrique. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Au revoir et à la prochaine.